La France qui doit rapporter, qui doit dire en permanence que la France est forte, qu'elle existe, qu'elle est forte dans une Europe forte, oui. On va en parler, tiens, avec Françoise bien sûr, Degois. oui, Tiens, ça, Françoise. c'est le moment ou jamais. Mais c'est le moment ou jamais. Oui. Hein, parce que moi, je suis pas là, on n'est pas là pour aller courir après Trump, on est là pour montrer que la France existe. Bien, l'investiture de Trump, le choc attendu est arrivé. Ouais, en pire. Hein. Mais en pire, on verra. En tout cas dans les mots, bien sûr. Parce que je ne veux pas présager de ce qui va se passer. Moi non plus. J'ai même pas peur. L'information, c'est pas de la prévision. L'information sont des faits. On a regardé, on a écouté hier. Mais qu'est-ce que ça dit pour nous? Vous l'avez dit, qu'est-ce que ça dit pour l'Europe? D'abord, ça dit que Donald Trump, comme ses prédécesseurs, n'a pas une très haute opinion de l'Europe. En gros, c'est un grand marché, mais c'est un petit territoire avec des valeurs. C'est surtout un grand marché, oui. C'est un grand marché, mais bon, on va pas non plus se rouler par terre. Et qu'il a choisi son camp en invitant toute la droite radicale et l'extrême droite européenne, en tout cas celle qui pèse. Giorgia Meloni, qui était vraiment en majesté hier, Viktor Orban, qui était absent, mais qui était invité, mais aussi Éric Zemmour et Sarah Knafo. Oui, mais enfin, Éric Zemmour, Sarah Knafo, il n'était pas dans le carré des VIP. Et une délégation du RN. Et ils ont bu quand même du petit lait, il faut quand même le dire, car Trump, en fait, a récité hier leur bréviaire en son et lumière avec deux axes, l'immigration et le wokisme. Alors, on a eu droit à la totale, et le lien direct, notamment entre migrants et délinquance, et l'expulsion de millions de migrants. Bruno Retailleau, par exemple, a rêvé. Trump va tenter de le faire avec les limites, je le rappelle quand même, bien sûr, de l'état de droit et tous les recours qu'il y aura localement devant les tribunaux. Le wokisme ensuite, alors là, fermez le banc. Il y a deux genres, Jean-Jacques, hommes et femmes, c'est le bon sens. Retour à la famille traditionnelle, les transgenres, allez vous faire voir, et tous les gens qui croient un peu au progrès, en tout cas au respect de la diversité, vous êtes des déviants, et d'ailleurs, vive les valeurs ultra-conservatrices. Dans la foulée, les aides fédérales, il l'a annoncé, pour les agences pour la diversité seront sucrées. Rajoutez à ça l'obsession des droites et des extrêmes droites européennes, la bagnole. Écoutez, retour à l'économie américaine des années 80, comme on l'aime, avec Papa Reagan. Terminer la voiture électrique. D'ailleurs, ça, c'est quand même une pierre dans le jardin de Elon Musk. Oui. Vive la bonne vieille voiture qui roule aux hydrocarbures. Et vive la reprise de la fracturation pour le gaz de schiste. De toute façon, on sort des accords de Paris. Et puis, on s'en fout, Jean-Jacques. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur Mars. Alors, je schématise, mais tous les mantras de la droite et de l'extrême droite étaient là. America First, travail, famille, pays, dehors les immigrés et à bas l'écologisme. Bien, nous verrons la réalité des choses. Et ça peut entraîner un mouvement en Europe. Écoutez, Viktor Orban, il faut écouter sa réaction. Il a réagi tout de suite en déclarant: c'est au tour des forces nationalistes d'occuper Bruxelles. C'est pas des petits mots, occuper Bruxelles. Giorgia Meloni, vous savez, elle a déjà passé un deal puisqu'elle a confié à Elon Musk un marché de 1 milliard de dollars pour les communications du gouvernement et des institutions italiennes. Éric Zemmour, lui, boit du petit lait. On notera quand même, ça c'est à noter ce matin, la prudence de Marine Le Pen, qui ne semble pas être dans la Trump-mania. Elle n'est pas très pro-américaine. Et puis elle sait très bien que elle se méfie à juste raison. Elle sait très bien que les taxes vont de toute façon taper son électorat. En attendant, ce discours de rupture violent va provoquer une réaction évidente en Europe. La Commission européenne a d'ailleurs évoqué hier sa volonté de défendre ses droits, dont acte. Mais vous le disiez, Jean-Jacques, je pense que vous posez la très bonne question. On verra ce que dira Thierry Breton. Il manque une femme ou un homme fort, une sorte de maverick, une sorte de... C'est pas avec Ursula von der Leyen que l'Europe sera défendue. Et ça n'est même pas d'ailleurs avec Giorgia Meloni. Emmanuel Macron, on le voit, est très affaibli, comme les Allemands. Il n'y a plus le duo Allemagne-France. C'est un duo malade, et ça, c'est un véritable problème dans les années qui viennent. Eh bien, nous en parlerons justement à Thierry Breton tout à l'heure, de 8h30 à 9h. C'est l'homme qu'il fallait avoir ce matin. Il est sur Sud Radio. Il est 8h moins 10. Merci. Vous allez réagir 0826 300 300 à tout ce que vous entendez.